Salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Feyenoord-Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour les 32e de finale de Coupe de France. Victoire sans trembler des Parisiens, 3-0. L'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 6e minute de jeu sur penalty. 31e, Icardi fait le break également sur penalty. Et la 51e, Mbappé inscrit un doublé. Avec ce résultat, le PSG assure son billet pour les 16e de finale de cette compétition. Le prochain adversaire sera le Van Olympique Club. On se déplacera en Bretagne pour le prochain tour de cette Coupe de France. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble, ça a été une attaque-défense. Ça a été, il n'y avait pas d'énormes surprises. Il ne fallait pas s'attendre à un match de Ligue des Champions, ça c'est clair. La première période, Paris a déroulé son jeu. Très rapidement, on obtient un penalty avec une faute du défenseur de Feyenoord. Sur Mbappé, il y avait contact, il y avait clairement faute. Penalty transformé par l'attaquant parisien. Le gardien de Feyenoord était parti du bon côté. Il l'avait même touché, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour arrêter le penalty. Donc au bout d'un quart d'heure de jeu, PSG mène 1-0. Ensuite, on avait des occasions pour tuer la rencontre. On avait des occasions pour faire le break bien plus tôt dans la partie. Malheureusement, on pêche dans la finition, notamment avec Icardi qui, à un moment donné, trouve le poteau du portier de Feyenoord, du Feyenoord. C'était une grosse occasion. Et puis ensuite il a pu se rattraper avec ce penalty à la 31e, une faute dans la surface, faute sur Mbappé, qui a eu un petit tirage de maillot. Il y avait faute, ce penalty, et cette fois-ci c'est pas Mbappé qui tire, c'est Icardi comme je disais, qui prend à contre-pied le gardien de Feyenoord, 2-0, et c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Pochettino qui a fait pas mal de changements. Il a fait sortir Ramos qui était titulaire pour faire rentrer Dagba. Donc du coup c'était Kiar qui était latéral droit au début et qui est repassé dans l'axe. Ils entraient en jeu de Garbi, de Bichabou ou encore de Edouard Michut. Il y avait pas mal de Titi parisiens, pas mal de jeunes du centre de formation qui ont fait leur début cette saison. Et très très rapidement, deuxième période, on inscrit le troisième but avec Mbappé sur un très bon 1-2 sur le côté droit entre Xavi Simons et Colin Dagba. Dagba qui centre au point de pénalty pour Mbappé, qui a juste le gardien de Feyenoord avec un plat du pied. 3-0 et on en restera là. Il n'y a pas eu de grosses surprises. C'était une victoire sans forcer pour les hommes de Pochettino. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que l'entraîneur argentin a aligné pour cette rencontre. Ça a été un 4-3-3 avec Navas dans les buts, la charge centrale Ramos, Kimpembe qui avait le brassard de capitaine. Ensuite les latéraux Kehrer à droite, Abdou Diallo à gauche. Le milieu de terrain Verratti en 6, Dina Mbibé et Paredes en relayeur, les deux en 8. Et le trio d'attaque Icardi en pointe, Xavi Simons à droite, première titularisation pour le jeune néerlandais, et à gauche Kylian Mbappé. Et comme je disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait jeune Ismaël Garbit à la place de Dina Mbibé, Bichabou à la place de Kimpembe, Danilo à la place de Leandro Paredes, Dagba à la place de Sergio Ramos, et pour finir le jeune Edouard Michut à la place de Verratti. J'ai pas grand chose à dire pour le 11 de départ. Il y avait pas mal d'absents, Neymar qui est toujours blessé, Messi qui était pas dans le groupe. Donnarumma non plus. On a fait tourner l'équipe. Pochettino qui a fait pas mal de changements. Il a effectué un gros turnover. Donc au final, ça a plutôt bien payé. Enfin, au final, on garde les cadres pour les matchs qui vont arriver. Enfin, à partir de janvier surtout. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par cette équipe de Feyenoord. 24% de possession de balle, 0 corner, 3 tirs au total dont une frappe cadrée, 0 position de hors-jeu côté parisien, 76% de possession de balle, 8 corners, 24 tirs dont 12 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Alors quand on regarde ces stats, ça représente la physionomie de cette rencontre, c'était à l'image de
de ce match. Comme je disais, une attaque-défense. Feigny qui a, on va dire, essayé de limiter la casse, d'éviter de se prendre une grosse valise. Bon, malheureusement, ils ont limité la casse, on peut dire ça comme ça. C'est point positif pour cette équipe de Feigny. Et côté parisien, bon, on a eu pas mal d'occasions. C'est dommage qu'on a cadré la moitié de nos tirs. On manquait des fois de justesse dans le dernier geste. C'est dommage. C'est ça qui est un petit peu le bémol dans le jeu des hommes de Pochettino. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va évoquer cette partie de la vidéo. Navas, dans l'ensemble, il n'a pas eu grand chose à faire, à part une frappe où il était obligé de s'employer. Mais hormis ça, bon, pas grand chose à dire pour le gardien costaricien. Il a fait son taf, il a fait le taf, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc Navas, je mets dans le top. Achat central, Ramos, Kimpembe, dans l'ensemble, c'était assez solide. Bon, ils n'ont pas eu de grand chose à faire. Ramos qui a fait une prestation correcte, Kimpembe aussi. Les deux, j'ai mis dans le top. Les latéraux, Kierer et Diallo, ils n'ont pas été vraiment inquiétés eux non plus. Et offensivement, bon, ils n'ont pas montré grand chose, mais après ils ont fait quand même dans l'ensemble, ils ont fait le taf. Donc Diallo et Kierer, les deux, j'ai mis dans le top. Le milieu de terrain, Verratti, Paredes et Dinamibé, le trio. Au milieu de terrain, les trois, j'ai mis dans le top. Verratti, bon match. Paredes et Dinamibé, bon, Paredes, on va dire, c'était celui qui était un peu moins bon au milieu de terrain, mais ça allait dans l'autre jeu, mais dans l'ensemble, c'était correct. Et le trio d'attaque, Icardi, Mbappé et Xavi Simons. Le seul qui m'a, on va dire, vraiment déçu, c'est Icardi, encore une fois. Il a fait du Icardi, à part son but sur penalty. Bon, il avait une occasion où il avait le but grand ouvert, il trouve le moyen de mettre le poteau. Et après, il a pas proposé grand-chose. Icardi qui a été, encore une fois, décevant, malgré son but marqué sur penalty. Et puis les deux autres, Xavi Simons et Mbappé, moi j'ai trouvé que c'était les meilleurs Parisiens sur la pelouse. Xavi Simons qui a délivré de bons ballons pour Mbappé, pour Icardi, pour Dinamibé aussi. Donc j'ai bien aimé le match du jeune néerlandais. C'est dommage que Pochettino lui donne pas plus de temps de jeu. Et Mbappé, il a fait son taf, hein. Il a provoqué 2 pénaltys, dont il en a marqué un justement. Il a inscrit un doublé aussi. Dans l'ensemble, Mbappé a fait son match. Et puis les remplaçants, Garbi, Bichabou, Danilo, Dagba et Michuk, les 5 j'ai mis dans le top. Très bonne entrée en jeu des remplaçants. J'ai rien à dire pour ça. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match entre Feignolnois et le PSG. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que le débrief a été assez court. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir un autre débrief. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!